Bonjour à tous. Un violent incendie s'est déclaré hier en Côte d'Or. Le jour de Noël aux alentours de 15h, 3 habitations ont été ravagées par les flammes dans la commune de Brazay-en-Plaine. Une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés dans une ferme où 3 maisons mitoyennes ont été touchées. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. 11 personnes ont dû être relogées. Un appel aux dons a été lancé par la commune. La métropole de Dijon change son fusil d'épaule et abandonne son projet de bus à hydrogène. C'était une ambition pourtant sérieuse portée depuis plusieurs années, mais François Rebsamen, le président de la métropole, a annoncé qu'il renonçait à l'idée lors d'une conférence de presse. Les raisons de ce changement avec vous, Arthur Rib. Et c'est principalement une affaire de budget, plus d'1 million d'euros par bus contre 700 000 pour un équivalent électrique. La différence est énorme, surtout lorsque l'objectif est de remplacer 107 bus d'Ivia. D'autres imprévus sont aussi venus enrayer la machine. La liquidation de l'entreprise belge Vanhoul, à qui Dijon avait commandé 27 bus. Des sommes ont été engagées et la métropole cherche désormais à récupérer son argent. Malgré tout, l'objectif de verdir la flotte de bus dijonnais reste d'actualité. Les prochains bus d'Ivia seront 100% électriques ou alimentés en biocarburant et des travaux vont devoir être réalisés au centre de maintenance avant d'accueillir ces nouveaux véhicules. Un chantier estimé à près de 10 millions d'euros. Et pour autant, Dijon Métropole a assuré que le choix de l'hydrogène n'était pas définitivement enterré, mais que le sujet serait réexaminé lorsque la technologie aura fait ses preuves. Si vous ne savez pas quoi faire de vos coquilles d'huîtres, ne les jetez surtout pas. La ville de Chevigny-Saint-Sauveur propose de collecter vos restes de coquilles de crustacés et d'escargots. Une opération qui avait rencontré un franc succès l'année dernière avec plus d'1 tonne de déchets collectés. 5 points de dépôt sont disponibles jusqu'au 7 janvier. Vous les trouverez sur le parking de l'hôtel de ville, l'avenue de la République ou encore sur l'allée de Breuil. À la une ce vendredi, Emmanuel Macron pleinement mobilisé pour obtenir la libération de Laurent Vinatier. Le chercheur français de 49 ans est détenu en Russie depuis juin 2024 après avoir été condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Hier, le Kremlin a annoncé avoir proposé au gouvernement français une issue à la détention du chercheur. Aucun autre détail n'a été donné sur le contenu de la proposition. Elle n'est pas terminée, mais son intensité a fortement diminué. La Poste a annoncé hier soir un quasi-retour à la normale de son activité. C'était après avoir été victime d'une cyberattaque ce lundi. Celle-ci a grandement perturbé le suivi de la distribution des colis en pleine période de Noël. La Poste qui assure qu'aucune donnée sensible n'a été volée. Une plainte a été déposée mardi, tandis qu'un groupe de hackers pro-russes a revendiqué l'attaque. Et puis c'est chaque année le même phénomène. Au lendemain de Noël, de nombreux cadeaux sont déjà remis en vente sur les sites de petites annonces. 1 demi-million de nouvelles annonces ont notamment été enregistrées sur eBay. Hier, près de 400 000 chez son concurrent Rakuten. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.